Aujourd'hui, on va parler de la dette. Je sais que chacun de nous sait ce que c'est que la dette. Bien-aimés, voyez, quand j'entends le mot dette, ça me fait rappeler quand on était encore jeune, les paroles au pays là-bas. Chez nous, on dit crédit. On dit crédit gâte non. Surtout quand c'est petit. Alléluia. Surtout quand c'est petit, on dit crédit gâte non. Mais quand tu prends beaucoup, jamais ton nom va être gâté. Au contraire, là où tu as pris beaucoup, les souhaits, bien-aimé, ils prient pour que tu sois en vie, pour pouvoir rembourser la dette. Et souvent, quand on dit ça, on échange entre nous et puis on rigole. Et puis je vais encore plus loin. Même souvent dans les funérailles, quand on vient à un funérail, bien-aimé, assister à un décès, il arrive souvent, quand des gens ils prennent la parole pour dire quelque chose au nom du mort. Souvent, bien-aimé, il y a une phrase qui sort. Est-ce que parmi les personnes qui sont là, notre frère qui est décédé, est-ce qu'il ne disait pas des gens pour que la famille puisse payer sa dette? Parce que on dit que quand tu meurs et que tu as des dettes avec toi, que ce n'était pas bien. Et c'est comme ça on entendait ce genre de choses, bien aimé. Mais je dis merci au Seigneur parce que, bien aimé, le Seigneur a fait la grâce de venir dans sa parole. Parce que, bien aimé, avec le Seigneur, nous avons des réponses vraies. Nous avons des réponses, bien aimé, des choses, des questions que nous nous posons depuis longtemps. La Bible est là pour nous éclairer là-dessus. Et que chacun de nous, bien aimés, sache d'abord, avant toute chose, l'intention de Dieu, la pensée de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Bien aimés, ce n'est pas que des choses nous dominent, mais que nous dominons des choses. Quand nous allons au commencement, la Bible dit que Dieu a tout disposé pour l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il faut assujettir, il faut dominer. Mais hélas, mais Dieu dans son amour, il a abandonné ses enfants. Il est venu nous racheter à un grand prix pour que nous soyons libérés de toutes ces choses-là et que nous ne soyons pas esclaves de ces choses-là. Bien aimé, on se pose des questions. Est-ce qu'un chrétien a le droit de s'endetter? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut emprunter? Bien aimé, c'est des questions par moment qu'on se pose. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de ses enfants? Vous voyez, on va aller dans la parole. On va aller dans le livre de Proverbes. Proverbe 22, à partir du verset 7. Je lis la parole. Le riche domine sur le pauvre et celui qui en prête est esclave de celui qui prête. Je reprends la lecture. Le riche domine sur le pauvre. Bien aimé, malheureusement, c'est ce qu'on constate. Quand quelqu'un a un peu de sous, bien aimé, il veut dominer. Oui, le plus souvent, c'est des gourmands. Ils ont suffisamment d'argent. Mais bien aimé, ça ne suffit pas, il vient encore. Et en plus, cela, bien aimé, il veut gouverner, il veut piétiner. Bien aimé, le pauvre. Quand je lis ce passage, ça me fait rappeler de l'histoire de David, où le prophète Nathan est venu parler une parabole à David. Et il est rentré dans une colère. Et il lui a dit que cette personne-là, c'est toi. Il s'agissait de qui? De deux personnes, d'un riche et d'un pauvre. Mais le riche, savait, bien aimé, un invité n'a pas voulu prendre parmi ses brebis, bien aimé, recevoir son invité. Mais il allait prendre celui du pauvre. C'est ça. Malheureusement, c'est ce qu'on vit. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête.
Quand tu veux vivre au-dessus de tes moyens, bien aimé, tu vas devenir esclave des dettes. Au verset 26, Dieu nous dit dans le même Proverbe 22 et 26, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Voilà. Tu sais que tu n'as pas les moyens. Contente-toi de ce que tu as et tu vas être en paix. Sinon, bien aimé, si tu empruntes le chemin des dettes, tu vas être esclave et on viendra enlever ton lit, bien aimé, sur toi. Il y a quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre. La Bible dit que Jésus-Christ nous a libérés de toutes ces choses-là. Donc nous étions esclaves. Il nous a rachetés, comme je l'ai dit, à un prix fort. On va le voir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, le verset 23. Bien aimés, suivez bien, on va comprendre. 1 Corinthiens 7, excusez-moi. Voilà, c'est la page. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. La Bible nous exhorte, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas être esclaves des hommes. Parce que le Seigneur, il nous a rachetés à un grand prix. Au prix de sa vie. Verset 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. En un mot, bien aimé, le Seigneur aimerait qu'on se contente de ce qu'on a. Qu'on soit en paix et qu'on ne dépend de personne. Si ce n'est que de lui-même, le Seigneur Jésus. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, bien aimé, il te fait souffrir. Il te montre toutes sortes de méchanceté. Parce que l'homme, bien aimé, le cœur que Dieu a placé en lui, par moment, ce cœur-là, quand il dévie et il devient autre chose. Donc, pour nous éviter nous-mêmes de toutes ces choses-là, le Seigneur préfère qu'on soit humble et qu'on se contente de ce qu'il nous donne. Regardez ce que Hébreu dit. Hébreu 13. Bien aimé, j'ai dit ces passages-là et après, on va voir une histoire. Hébreu 13. Et nous dit Hébreu 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais le Seigneur nous exhorte à nous contenter plutôt de ce qu'on a. Parce que lui-même, Dieu, bien aimé, il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Regardez ce que le Seigneur veut nous inviter à ne pas rentrer dans les histoires de dette. Parce que, bien aimé, il arrive qu'on s'assoit et puis on formule des projets. Des projets de plein de choses. Soit pour acheter une voiture, soit pour acheter une maison, soit pour s'endetter pour son mariage, soit pour s'endetter pour faire venir son frère ou pour faire venir sa soeur. Frère,
il y en a plein. Et quand on s'assoit, on fait ses projets. Il y a quelque chose qui nous échappe. De la même manière, de la même façon, bien aimé, on se dispose et puis on fait ses projets par écrit. On le note quelque part. C'est comme ça, bien aimé. Il doit avoir en nous la première des choses, la priorité, un engagement ferme, bien aimé, de se libérer de ses dettes. Sinon, on devient esclave. Et c'est de cela le Seigneur veut éviter ses enfants, bien aimé, de cette vie. Par moment, si on ne fait pas attention, on entend de mauvaises nouvelles. Regardez un peu l'amour du Seigneur pour ses enfants. Dans le livre de Deutéronome 18. Merci Seigneur. Et nous dit Deutéronome 18. Excusez-moi. Deutéronome 18. Pardon. Deutéronome 28 à partir du verset 12. Je lis la parole. Deutéronome 28 à partir du verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le Seigneur dit, il va bénir ses enfants. Il va tout mettre à notre disposition. Ne pas que on aille emprunter, mais plutôt nous de prêter. Regardez un peu ce qu'il dit au verset 11. Au verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Bien-aimé, tout ça pour que, bien-aimé, tu n'aies pas l'esprit. L'esprit, bien-aimé, de t'asseoir fait des projets et pour aller t'endetter, pour t'endetter. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé, il y a un piège dans cette histoire de dette. Dans cette histoire d'emprunter, bien-aimé, il y a un piège. Mais par moment, on se dit quoi? On se dit non, je vais payer. C'est vrai, tu vas payer. Mais celui qui s'endette, bien-aimé, fait des ouvertures de portes dans sa vie. Vous allez comprendre pourquoi je dis toutes ces choses-là. Regardez dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, j'ai lu la parole. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Matthieu 5, à partir du verset 42. Le Seigneur dit quoi? Il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu prêtes, tu donnes. Mais vous n'allez pas voir, le Seigneur va exhorter ses enfants à aller s'endetter. Non. Ce genre d'engagement, c'est un engagement personnel. Et quand il y a les conséquences, tu dois subir ces conséquences-là. Parce que le Seigneur met tout à notre disposition. Bien-aimé, il ne veut pas qu'on s'aventure sur le chemin de la dette. De vouloir aller emprunter. Il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
frère, comme je l'ai dit dans l'introduction, crédit gâte non. Surtout quand tu empruntes avec un frère ou une soeur. L'esprit de vouloir, l'esprit de vouloir, de ne pas donner automatiquement, bien aimé, c'est ça dans ta pensée. Tu dis non, c'est un frère. Je lui fais attendre. Je lui fais attendre. Je lui fais attendre. Et à un moment donné, bien aimé, ça va envoyer des disputes entre vous. Et il arrive parfois même, bien aimé, où tu allais emprunter, surtout dans le quartier, tu ne passes plus là-bas. Tu empruntes d'autres chemins. Parce que tu te souviens que ouais, tu dois quelqu'un là. Ça fait que tu ne vis même pas tranquillement, tu ne vis pas en paix. Oh putain, le Seigneur veut que nous soyons en paix. La Bible dit que non, c'est pour ça qu'il est venu nous libérer de toutes ces choses. Et que nous ne serons plus esclaves de ces choses-là. Mais l'homme, il est ce qu'il est. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Regardez ce que le Seigneur dit dans Romains 13. Il dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En fait, le Seigneur dans sa pensée, que ses enfants soient vraiment en paix. Il n'y a rien de tel bien aimé quand tu es en paix. Un homme qui est en paix, c'est un homme le plus heureux, même quand il n'a rien. Parce qu'il est en paix dans tout ce qu'il fait. Regardez ce que dit le psaume. Le psaume 37. Je vais lire. Psaume 37. À partir du verset. Psaume 37. Verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. La Bible dit que le méchant emprunte et il ne rend pas. Le méchant, quand il vient demander de lui prêter, bien aimé, pour rendre, c'est tout un problème. Et le Seigneur déteste cela. Et le Seigneur compte cela. Bien aimé, on va voir une histoire dans le livre de Rois. Deux Rois 4. Deux Rois 4, je lis la parole à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Bien aimé, il s'agit d'un serviteur de Dieu qui est mort. Il a laissé sa femme avec un problème de tête. Et cette dame-là, elle allait voir le prophète Élisée pour lui expliquer la situation qu'elle vit. Elle n'était plus en paix. Son mari est mort. Son mari est mort, bien aimé, en laissant une dette. Comment payer cette dette-là? La Bible dit que le créancier est venu. Quand le créancier vient,
Quand il n'y a rien à prendre dans la maison, bien-aimé, c'est tes enfants qui vont prendre. Surtout les fils. Ces enfants qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là, bien-aimé, vont payer la dette de leur père. Pendant combien de temps? Parce qu'ils sont esclaves, ils vont aller travailler dans son champ. Pendant combien de temps? Imaginez si c'est beaucoup. Ça veut dire que eux, dans leur vie là, bien aimé, regardez ce qui va sortir de leur vie, les années qui vont sortir de leur vie. Or, eux qui n'ont rien à voir avec ça, eux qui doivent grandir, et avoir une famille, s'occuper d'une famille, s'occuper de leurs femmes, de leurs enfants bien aimés, ils vont plutôt laisser ça, aller travailler durement, péniblement bien aimé, pour rembourser la dette de leur père. Parce qu'autrefois, c'était comme ça. Quand tu n'arrivais pas à payer tes dettes et que tu avais tes enfants, on venait, on les prend, on allait travailler. Travailler sans être payé. Ça veut dire que s'il doit travailler pendant 6 ans, ou s'il doit travailler pendant 10 ans, il y a 10 ans qu'on sortit, bien aimé, dans son futur, si vous voulez. Il y a 10 ans qu'il doit sortir dans sa vie. Mais je vous l'ai dit qu'on a un Dieu qui nous aime. Cette dame-là, la Bible dit qu'elle va approcher le prophète Élisée, l'homme de Dieu. Élisée lui dit, verset 2, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu, n'en demande pas un petit nombre, mais plutôt demande beaucoup. Je me suis assis, j'ai lu cette histoire-là. Élisée n'a pas dit à cette dame-là, viens avec tes enfants, assis, on va prier. On va crier à Dieu pour que le Seigneur touche le cœur de ces derniers. Pour qu'il oublie et il laisse tomber. Non. Parce que bien, il faut payer. Le Seigneur est pour, il faut payer. Dans Deutéronome 28, à partir du verset 11 à 12, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas mis à la disposition de ce peuple? Il dit, je vais te bénir, je vais te combler de tout. Ce n'est pas que tu aies en cœur d'aller t'endetter. Parce que l'endettement, bien aimé, s'ennuie. Bien aimé, quand tu vas t'endetter, est en toi l'esprit est dans ta pensée, dans ton cœur. Bien aimé, la priorité, l'engagement ferme de payer ta dette. Sinon, tu ne serais jamais en paix. Élisée n'a pas fait asseoir cette dame-là pour prier ensemble, pour prier à Dieu. Mais plutôt, à demander à cette dame-là, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit rien du tout. Un seul vase d'huile. Il dit dans ce cas, sors, va voir tes voisins, va voir ce que tu peux aller voir. Il va en demander. Pas un petit nombre, mais beaucoup. Au verset 4, quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui
présenta les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Bien-aimé, si tu vas être endetté, c'est pas mauvais, hein? Mais c'est à tes risques et périls. Parce que le Seigneur dit, plie tes autres à ne devoir personne. Si ce n'est que, bien-aimé, s'entretenir les uns les autres dans l'amour. Mais si tu t'entêtes et que tu rentres dans ce jeu-là, dans le cas contraire, tu dois payer ta dette. Bien-aimé, le Seigneur dans son amour veut que ses enfants soient en paix. Je l'ai dit, il n'y a rien de tel quand tu es en paix. Cette dame-là, elle n'était plus en paix. Elle était tourmentée. Je me demande et je me pose des questions. Est-ce qu'elle arrivait à dormir? Parce qu'on devait lui enlever ses fils. On devait lui enlever ses fils. Ses fils devaient aller travailler pendant des années pour compenser, pour payer la dette de leur père. Un homme de Dieu, il savait ces choses-là. Et, bien aimé, il a été surpris par la mort. Regardez un peu les dangers. Regardez un peu les portes qui s'ouvrent. Une fois que tu prends l'engagement, bien aimé, de t'endetter, n'oublie pas qu'on a un ennemi juré. Donc la Bible nous exhorte chaque fois à un pied saint. Notre ennemi, le diable, rôde et il cherche qui il va dévorer. Il rôde et il cherche qui il va dévorer. La Bible dit dans Jean 10, 10, le volet ne vient que pour détruire et égorger. On n'a pas d'autre ennemi si ce n'est que le diable. Son objectif, c'est de nous éloigner de Dieu. Son objectif, bien aimé, c'est de nous nuire. Regardez ce qui est arrivé à cette dame. Elle dit, mon mari, ton serviteur, que tu connais, qui traînait Dieu, est mort. Il est mort avec une dette. Et il le créancier chaque fois qu'il vient pour me tourmenter. Homme de Dieu, aide-moi. Lui n'a pas imposé les mains. Il ne lui a pas dit de prendre un moment de gêne. Mais plutôt, à lui donner une idée. À lui donner les capacités bien aimées. Il dit, remplis ces vases-là. Il fallait les vendre. Et l'argent va payer ta dette. Regardez, Jésus est en train d'exhorter en disant que ouais, quand tu vas aller faire ton offrande, tu vas aller faire ton don, et que tu te souviens que ton frère ou ta soeur, bien aimé, avec qui vous ne communiquez pas, il dit là, laisse ton offrande. Il va te réconcilier d'abord. Va te réconcilier d'abord. Et tu viendras faire, bien aimé, ton offrande. Et c'est ce qui est arrivé à cette dame-là. La seule solution, va vendre ces huiles-là et puis tu payes ta dette. Et il ajoute, et tu vivras
toi et tes fils de ce qui restera. Regardez l'amour du Seigneur pour nous. Depuis le début, depuis le commencement, le Seigneur met tout à notre disposition, que nous ne soyons pas esclaves de quoi que ce soit. Mais que nous soyons des personnes libres. Que nous soyons des personnes libres. C'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce qu'un chrétien peut s'endetter? Est-ce qu'un chrétien peut aller prendre des dettes? Bien aimé. Le Seigneur, pour l'amour qu'il a pour ses enfants, il sait quelle pièce qu'il y a dans cette histoire de dettes. Le Seigneur, il le sait. C'est pour ça qu'il met tout à notre disposition, qu'on se contente de ce qu'on a. Nous n'oublions jamais, lorsque nous nous asseyons et que bien aimé, nous faisons nos projets, réfléchissons beaucoup. Je l'ai dit que ça te risque et péril. Si tu t'endettes, tu vas assumer toi-même. Si tu as les capacités de payer, pas de souci. Sinon, si tu n'as pas les capacités de payer, bien aimé, c'est des choses que tu n'enfantis pas dedans. Parce qu'après, c'est étouffant. Alléluia. Amen. La question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut s'endetter? Mais bien aimé, tu vas t'endetter. Est-ce que c'est la solution? Mais si tu t'endettes, et que tu as la priorité, bien aimé, de payer. J'ai pensé beaucoup à ce sujet-là. Et j'ai voulu partager avec l'Assemblée ce soir. Sur l'endettement, bien aimé. On va lire un passage. Pierre 5, verset 8. Je vais relire ce passage. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc nous avons un ennemi juré, un ennemi qui rôde autour de nous. Une petite occasion qui cherche à chacun de nous bien aimés pour nous créer toutes sortes de problèmes.
avant toute chose, bien-aimés, réfléchissons beaucoup. Oui, réfléchissons beaucoup à ce qu'on veut faire. Si tu as les capacités, je dis bien, si tu as les capacités, de payer, bien-aimé, la responsabilité revient à toi seul. Personne ne le fera pour toi. Parce que c'est un engagement que tu feras de toi-même. Et cet engagement-là, bien-aimé, tu dois l'assumer. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci au Seigneur pour tous ces passages. Bien-aimé, il y en a plein. Il y en a plein. Mais quand on lit ces passages-là, bien-aimé, le Seigneur a toujours exhorté ses enfants à prêter. Mais pas pour emprunter, mais pour prêter. La Bible dit que nous sommes à l'image du Seigneur. Et nous savons que notre Seigneur, quand il bénit, bien aimé, il n'attend rien en retour. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons comme lui. Et c'est pour ça que nous prêtons, bien aimé, nous n'attendons rien en retour. C'est ce que le Seigneur attend de nous, en tant que ses enfants. Comme ça, bien aimé, il dit des autres chaque fois, bien aimé. Excusez-moi, Psaume, c'est moi, s'il te plaît, tu peux lire le Psaume 37 pour moi, s'il te plaît. Oui, à partir du verset 25. Psaume 37. Psaume 37. Oui. Oui. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Psaume 37, verset 25. Oui. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Verset 26. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Toujours Amen. il est compatissant, et il prête. Toujours il est compatissant, et il prête. Bien-aimé, c'est David qui est en train de parler là. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Il dit quoi? Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Les enfants de Dieu doivent être compatissants et prêter. Comme le Seigneur a dit que ouais, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais bien aimé, comme c'est difficile, oui, comme c'est difficile de payer, regardez un peu, entre nous-mêmes ici, quand tu vas emprunter et nous sommes avec quelqu'un, bien aimé, regardez, en tout cas c'est difficile, vous voulez nous donner cet argent là vite fait. C'est difficile. Et parce que c'est difficile, bien aimé, mieux vaut ne pas même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? L'homme reste ce qu'il est. Malgré ça, l'homme, il est ce qu'il est. Regardez un peu, lorsque le Seigneur a libéré son peuple de l'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour ce peuple-là? Mais bien aimé, regardez leur cœur. Comment leurs cœurs, bien aimés, se sont détournés. Tout s'est passé sous les yeux. Quel miracle ils n'ont pas vu? Juste pour dire quoi? Le cœur, il est ce qu'il est. L'homme,
il est ce qu'il est. Ce soir, bien-aimé, voici ce que le Seigneur te dit en ce qui concerne les dettes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Romains 13:8 nous dit quoi? Ne devez à rien à personne. Si ce n'est pas de aimer les uns les autres. Il y a la suite, s'il te plaît. Romains 13. Romains 13. Verset 8. La parole du Seigneur au nom de Jésus. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements... Merci, c'est bon. Amen. Merci, c'est bon. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici mon mot de fin en ce qui concerne la dette. Un frère avait voulu qu'on partage ce sujet-là. Mais chacun de nous doit comprendre une chose. C'est les sujets qui sont vraiment personnels. Mais Dieu, dans son amour, nous exhorte, bien-aimés, à simplifier nos vies et à amener une vie simple, à nous contenter de ce qu'on a et de ce que nous donne. Que Dieu fortifie chacun de nous et que le Saint-Esprit nous aide à encore mieux comprendre. Amen. Amen. Amen.